Hello students, are you ready for a new video? Yes, so let's go. Okay, and let's start with the correction of activity number 3B in your workbook on page 85. But don't worry, we're going to do it in French. Vous avez eu peur, hein? Alors, dans cet exercice, tu devais imaginer que tu étais un client dans une animalerie exotique. Et il te fallait poser des questions au vendeur sur le nouvel animal de compagnie que tu souhaitais acheter. Bien sûr, au vu de ce que nous avions étudié auparavant, ton choix se portait sur a dingo, a hedgehog, a skunk or a king snake. Un dingo, un hérisson, un putois ou un serpent roi. Comme l'objectif était de poser des questions, il était judicieux de reprendre la fiche AP que nous avions vue précédemment. Vous vous souvenez certainement de cette fiche et de ces schémas. Alors, vous pouviez reprendre ces schémas-là pour faire l'exercice. Mot interrogatif, auxiliaire, sujet, base verbale, complément ou pas. Auxiliaire, sujet, base verbale, complément ou pas si on faisait une question fermée. Ou encore be, conjugué évidemment, sujet plus complément. Et là, le complément est obligatoire. Donc, en gardant ces schémas bien en tête, on va pouvoir passer à l'exercice. Alors, on vous donnait de l'aide pour cet exercice dans le workbook. Vous aviez ici les mots interrogatifs à utiliser, ici les verbes à utiliser, et oh, surprise, la structure à utiliser. C'est dingue, non? On peut d'ailleurs remarquer que ces questions sont à faire au présent, puisque on a l'auxiliaire do ou does à utiliser juste après le mot interrogatif. Et juste une question, quand est-ce qu'on utilise does? Eh oui, à la troisième personne du singulier, bien sûr. Mais tu savais déjà, n'est-ce pas? Enfin, j'espère. Alors, fort de toutes ces informations, les schémas, les mots interrogatifs, les verbes à utiliser, on va pouvoir lancer la correction. La première question à poser portait sur appearance, l'apparence. Donc, on voulait savoir à quoi notre animal ressemblait, de quoi il avait l'air. Alors, quoi, c'est what. Ressembler à, c'est look like. Je reprends ma structure. La question, c'est donc what does it look like? Alors, remarquez, j'ai utilisé it et pas he ou she parce que c'est un animal qui n'appartient pas encore à votre entourage. Donc, il est mieux dans ce cas-là d'utiliser it. Et puis, par ailleurs, he déterminerait un animal mâle, she un animal femelle, et à l'état des négociations, vous ne savez pas si vous allez avoir un mâle ou une femelle. Donc de toute façon, le mieux quand c'est un animal qui n'appartient pas à votre entourage actuel, vous utilisez it. On pouvait aussi envisager de parler de l'ensemble des animaux de ce type-là, du type que vous recherchez. Et dans ce cas-là, on pouvait poser la question « What do they look like ?» Okay, en utilisant le pronom pluriel « they ». Mais bien sûr, « do » parce que ce n'est plus une troisième personne du singulier. On continue avec la deuxième question. Cette fois-ci, c'était « Life expectancy », l'espérance de vie. On voulait savoir combien de temps notre animal vivait. Alors, combien de temps? How long? Vivre, c'est live. Ma petite structure. How long does it live? Ou how long do they live? OK? Alors, ici, on attendait une question sur personality. On voulait savoir quel type de personnalité notre animal avait. Alors, quel, c'est what,
Avoir, c'est have. Alors, on avait la possibilité de poser ces questions. What personality does it have? Ou encore, what personality do they have? Mais on pouvait également imaginer une question fermée, et ça a été proposé par un de mes élèves, qui se reconnaîtra, comme is it good-tempered? Est-ce qu'il a bon caractère? Ou are they playful? Est-ce qu'ils sont joueurs? Maintenant, une question about exercise and space, donc leurs besoins d'exercice ou d'espace. Alors là, il y avait plein de possibilités. Je vais vous en donner quelques-unes. Ce sont bien sûr des exemples. Ça ne veut pas dire que vos phrases à vous sont fausses. How much pour combien, et avoir besoin de, c'est need. How much space does it need? Combien d'espace a-t-il besoin? How much exercise does it need? Combien d'exercices a-t-il besoin? Ou bien sûr, au pluriel, how much space or how much exercise do they need? On pouvait aussi imaginer une question fermée. Does it need a lot of space? Do they need a lot of exercise? On pouvait bien sûr là échanger les compléments comme on voulait. Does it need a lot of exercise? Do they need a lot of space? Par exemple. A question about money. Ah oui, il faut toujours parler d'argent. Alors bah oui, combien ça coûte ces petites bêtes-là? Donc, combien on a dit que c'était how much? Là, évidemment, on parle d'argent et de coûter. Alors, coûter, si vous avez appris vos verbes irréguliers, vous savez que c'est cost. How much does it cost? Ou encore, how much money does it cost? En général, quand on utilise how much tout seul, on sous-entend que c'est de l'argent. How much does it cost? Personne ne se demandera de quoi vous parlez sinon que d'argent. Évidemment, how much money or how much do they cost? Ok. On pouvait imaginer de demander est-ce que c'est cher? Is it expensive? Or are they expensive? A question about food. Ah oui, après tout ça, il faut quand même savoir ce que cette petite bête mange. Alors, qu'est-ce qu'elle mange? Que, c'est what. Manger, c'est eat. Donc, what does it eat? Or, what do they eat? Ou encore, question verte, does it eat meat? Est-ce qu'il mange de la viande? Do they have a special diet? Est-ce qu'ils ont un régime spécial, une alimentation spéciale? Okay? Are you good? Now keep calm and let's speak English a little bit. Now let's imagine the reverse situation. You work in a pet shop. You're going to observe the profile of new customers in your pet shop and choose their ideal pet or pets and justify why they can be their ideal pet. You can use this help to make your sentence. Let's have a look at an example. Here is Betty. Betty is not very rich, she is not conventional, and she has got a small flat. So, the examples following this model could be Betty could buy a hedgehog because she is not very conventional and a hedgehog is easy to care for. Okay? Right, now it's going to be your turn with 3 other customers. Ready? Now it's your turn. Make sentences to help John, Larry and Laura find a pet following this model. This is your homework for next time. You can send it on Pronote or by mail. Ok, je reviens juste là-dessus parce que c'est le travail que je vous demande pour la prochaine fois. Vous pouvez me l'envoyer sur Pronote, je n'oublierai pas de mettre un petit lien, ou par email à l'adresse habituelle. And now this is the end. Bye bye.